super longs là. J'ai l'impression qu'ils sont presque épais. Ils ont bien poussé quand même, hein. L'été dernier, à cette période-là, j'avais vraiment les cheveux limite vers le menton, quoi. J'attends encore un peu qu'ils poussent. Et ensuite, j'arrive à couper les pointes. Il reste un tout petit peu de blond d'avant. Ah, regardez. Ah non! On voit qu'il reste encore du blond de quand je faisais des colos. C'est un sombre passé, maintenant c'est fini, maintenant j'accepte le naturel et j'aime le naturel et c'est ce qui me va le mieux, je trouve. Changement de plan, la tenue provençale ce sera pour un autre jour parce que là elle est trop épaisse et il fait beaucoup trop chaud, je n'en peux plus, je suis luisante. Là c'est pas possible, de toute façon écoutez, pour le peu de temps où je vais être dehors, ça valait pas la peine que je mette ma tenue aussi iconique. Donc là je vais opter pour une tenue plus légère et ce sera très bien. Mais sinon, aujourd'hui c'est pas n'importe quel jour car nous sommes le 1er septembre. Qui dit 1er septembre dit c'est la rentrée. Alors pause, là je me rends compte au montage qu'on n'était même pas le 1er, on n'était que le 31 août encore. Bref, j'ai un peu du mal avec la notion du temps, c'est ok. Alors certes, j'ai déjà repris le travail ce lundi, mais pour moi, le mois de septembre, c'est la rentrée, c'est la nouvelle année. C'est pas au mois de janvier, c'est au mois de septembre la nouvelle année. Donc là, ça commence aujourd'hui. J'ai trouvé la tenue remplaçante. Une tenue qui crie le sud, qui crie la plage quoi, écoutez... J'ai même mis les tongs, alors là j'en ai plus rien à faire. Donc vu la chaleur là, ce sera cette tenue ou rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2 semaines? J'ai tourné cette vidéo il y a 2 semaines. Regardez-moi là en train de faire le montage. Emmitouflée. J'ai ressorti les chaussettes comme ça que j'ai mises par-dessus d'autres chaussettes. Là je lutte, j'ai froid. Heureusement qu'il fait beau, hein. Heureusement. Cette jupe, je l'avais achetée il y a 1 ou 2 ans chez Brandy Melville. Ce haut, je l'adore, je l'ai pas encore mis cette année d'ailleurs. Je l'avais acheté chez Hollister l'année dernière. Ça, c'est un vieux sac Zara, c'est vraiment mon sac de... Dès qu'il fait beau, je mets que ça tous les jours. Sauf que la fermeture a cassé, donc je pense qu'il va falloir que je le remplace. Parce que ça me saoule de faire juste réparer une fermeture qui va sûrement recasser tôt ou tard. C'est la rentrée. Qui dit rentrée dit qu'on reprend les bonnes habitudes. On est samedi. Et qu'est-ce que je fais le samedi? Je vais où? Je vais chez Vovo. Ok, pause. Donc pour celles et ceux qui débarquent, je vous explique. Donc Vovo, alias Voltex, c'est le showroom dans lequel travaille une de mes meilleures amies, Marine, plus connue sous le nom de la Pius. Donc tout comme moi, elle est passionnée de déco, on a fait la même école d'archi et maintenant les luminaires n'ont plus aucun secret pour elle. Et Voltex, au-delà d'être un très beau showroom et le magasin dans lequel travaille ma Pius, c'est surtout ma deuxième maison, ma safe place. Je peux débarquer à n'importe quel moment à Voltex, je serai toujours accueillie à bras ouverts par ma Pius. J'ai tout vécu là-bas, les rires, les larmes, le chômage, les arrêts maladie, les recherches d'emploi, tout ça avec ma Pius et son superbe collègue qui m'ont toujours aidé, qui ont toujours été là pour moi dans mes galères. Je passe tellement de temps là-bas, j'ai carrément l'impression de faire partie de l'équipe. Enfin voilà, comme on peut le voir, je me sens très bien chez Voltex, même un peu trop à l'aise parfois. Logique, ou voulez-vous que je sois un samedi après-midi? Tout à fait. Même s'il est déjà 5 heures passées. Et qu'elle est bien en retard. Bien en retard, mais en même temps j'ai d'habitude. peu dormi cette nuit ma Pius. C'est vrai. Donc ma Pius, je suis un peu en décalé dans la vie. Ma Pius, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vue. Et oui, c'était les vacances. Oui. Donc on est en break pendant les vacances. Ma Pius, on est en break. Donc Même avant, t'avais vu depuis longtemps ma Pius, ça c'est va? vrai. Que deviens-tu ma Pius? ça Moi, va. je sais. C'est dur la reprise, mais ça va. Ma Pius, c'est ok. Oui. On est en mode un peu automne là. Ouais, voilà, on est... Dans un autre deux, on n'est pas encore à surveiller les champignons et les feuilles, mais... Quoique, tu m'as envoyé une feuille l'autre jour. C'est vrai, mais avec des soleils. Bon bah, on se retrouve de nouveau à la Mézingue. Je me suis pas trop éternisée en ville parce que il fait tellement chaud, genre c'est horrible. Je me suis quand même arrêtée dans un magasin. Je suis allée chez Monsieur Bricolage, il me fallait une ampoule de type G9 pour une nouvelle arrivante dans la Mézingue. Si vous me suivez sur YouTube et si vous avez vu ma vidéo home tour de mon ancien appartement, si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir, c'est une de mes vidéos préférées. Enfin, de toute façon, dès que ça touche à la déco, c'est mes vidéos préférées. Bref, vous avez vu que j'étais Miss Lampe. J'ai plein de petites lampes d'appoint, des vintage, de la seconde main, du neuf. Et donc il se trouve qu'il y en a une nouvelle parmi nous. Avant de vous la montrer, je vous explique. Je sais pas si vous savez, mais Monoprix fait de temps en temps des collaborations avec des designers. Et il y a quelques mois, ils avaient fait une collaboration avec un designer qui s'appelle Axel Shape. Je le connaissais pas du tout avant, j'ai découvert pendant cette collaboration.
et je suis tombée amoureuse de son travail, enfin de cette collection. Je suis allée voir après donc son site perso à lui. C'est vraiment mais tout ce que j'aime, enfin j'aime plein de choses, j'aime plein de styles différents, mais là ce qu'il propose c'est vraiment incroyable. Vraiment quand je suis sur son site je baffe tellement j'en rêve quoi. Donc, quand la collaboration est sortie, j'avoue que j'avais pas prêté forcément une grande attention. Moi je faisais encore une fixette sur la collaboration précédente parce que juste avant ils avaient fait une collaboration avec Prise Unique, je sais pas comment on dit. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait dans cette collection il y avait un tapis incroyable que j'avais acheté. J'avais mis, il me semble, une alarme sur mon téléphone genre au moins 2 mois avant que ça sorte pour être sûre de pas louper mon tapis. Donc le jour où c'est sorti, j'ai acheté mon tapis. Sauf qu'en fait quelques jours après, je reçois un message, un appel d'un monsieur comme quoi bah je n'aurais pas le tapis parce qu'en fait j'avais choisi je sais plus quel point relais. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas accepter des colis aussi gros parce que c'était un tapis quand même très grand, encore plus grand il me semble que celui que j'ai dans mon salon. Donc voilà, et est-ce que j'ai pu le revoir par la suite? Bah pas du tout. Franchement le service client là pour le coup était trop nul. Enfin certes d'accord tu as dû la livraison mais dans ce cas là laisse-moi au moins l'opportunité de pouvoir racheter mon tapis et de choisir un autre point relais. Mais non du coup ça a été annulé. J'ai pas pu le revoir et évidemment il y en avait plus sur le site. Donc génial. Mais bon d'un côté j'ai relativisé parce que c'était avant d'acheter ma caméra pour YouTube et ça faisait beaucoup d'argent à dépenser entre le tapis qui coûtait je sais plus 350, un truc comme ça, et la caméra. Mais bon tant pis, mon tapis de toute façon bon je l'aurais eu mais je l'aurais même pas mis dans cet appartement là, je l'aurais stocké jusqu'à ce que je puisse le mettre un jour dans un autre appartement. Et donc je disais, donc la collaboration avec Axel Shea, donc oui donc j'ai loupé le coche. Et c'est après que j'ai regretté parce qu'évidemment il n'y avait plus rien. Et quand j'allais sur le bon coin pour essayer de rechercher des pièces que des gens revendaient, oui parce que évidemment dans ce genre de collaboration beaucoup de gens achètent pour pouvoir revendre plus cher, parce que les gens revendent extrêmement cher. Et j'ai eu un coup de cœur pour un lampadaire qui coûtait en plus pas si cher, je veux dire il était à moins de 200 € il me semble, je crois 180 €, quelque chose comme ça. Enfin, sauf que sur le bon coin c'est typiquement ce que je vous disais, les gens la revendent vraiment à des milliers d'euros quoi. Du coup j'ai fait une croix sur cette lampe mais je me suis penchée sur la version plus petite, donc juste en lampe à poser, et après de nombreuses recherches je l'ai enfin trouvée. Je suis tombée en plus sur une personne super gentille, donc si jamais il passe par là par le plus grand des hasards, merci beaucoup. Il la revendait à 140 € et quand il a compris que j'étais une passionnée il a accepté direct de me la faire à 100 €, donc je l'ai payé 100 € et je sais plus à combien elle était celle-ci de base, je vous mettrai le prix à l'écran, ça devait être je pense entre 60 et 80 €. Bref, assez blablaté, je vous la montre tout de suite par contre, il fait super son d'un coup là. Regardez-moi cette beauté. Je l'aime. Alors je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Après je me dis que si vous regardez ma chaîne, si vous êtes un peu dans la même vibe que moi, vous ne pourrez qu'aimer. Mais je suis amoureuse, j'aime trop. J'avais pas de vert dans ma déco et c'était vraiment la touche verte qui manquait. Et du coup j'ai acheté l'ampoule qu'il fallait, donc c'est une G9. Je n'ai encore jamais eu à faire ce genre d'ampoule. Il y a juste à clipser on m'a dit. Ouh. On va faire le test tout de suite. Ah, ça marche. Youhou. Trop contente. Et là vous voyez comme je vous disais le meuble blanc qu'on va un peu pimper. Et ça commence maintenant. Et là-bas je mettrai la Nessino bleue, vous savez je l'ai pas encore mais elle est à la cave de Voltex avec écrit Pius dessus, elle m'attend. Écoutez il fait tellement sombre dans cet appartement et maintenant que j'ai allumé celle-ci, je pense que je vais allumer toutes mes autres petites lampes. C'est parti. Est-ce que vous m'entendez? Je parle un peu plus fort du coup. Bon là normalement il va y avoir, vous savez mon miroir baroque. Et bon j'attends que Léo l'installe un jour, écoutez, il m'a dit soon. Je lui ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire soon? Je n'ai pas eu de réponse. Mais ce sera trop beau quand il y aura le miroir, j'ai trop hâte. Franchement ce sera tellement mieux, je sais pas ce qu'il attend pour mettre le miroir, ça me tend. Ça me tend. Et me dis pas t'as qu'à le faire toi-même, hein. Moi je sais pas le faire. Je vais faire genre je pars et je reviens pour voir ce que ça fait quand vraiment j'arrive dans la pièce et que je découvre la lampe, vous voyez. Je suis l'acteur en français. La 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 la. Oh, oh mon dieu. Mais c'est quoi cette lampe? Oh mais c'est incroyable, c'était vraiment la touche de verre qui manquait dans l'appartement. J'ai l'acteur. Par contre attendez là je suis en train de penser à un truc. Faut que je change d'angle. Donc, il y a ma nouvelle petite lampe d'amour. Évidemment, à chaque fois, la caméra, ça rend trop mal les lampes. Sauf si je suis vraiment très près, comme ça. Voilà, mais de loin. Oh, ça fait juste un truc blanc et horrible. Donc là, il y a ma nouvelle lampe.
Et là, il y aura donc la future Nessino bleue. Sauf que ça me titille un peu que la Nessino soit dans l'axe de l'autre Nesso. Là, autant ça me dérange pas trop qu'il y ait genre deux lampes un peu boules rapprochées, vous voyez. Mais le truc, c'est que si j'inverse la lampe verte et la Nessino bleue, ça le fait. Mais, parce qu'il y a un mais, il y aura du bleu là et aussi là, sur le tapis. Alors que là, le bleu là aurait été parfait. Il est un peu éloigné de l'autre bleu. Le vert là c'est parfait. Ah mais je sais pas. Et là-bas ça bougera pas parce que je veux que la Nessino violette soit à côté du fauteuil. C'est trop chiant, ça me refait comme dans ma vidéo où je faisais ma valise là. Avant de partir dans le sud, ma caméra n'a plus de batterie, elle a une autonomie nulle. Écoutez, de toute façon, là, faut que j'aille faire du montage parce que ma vidéo sur notre séjour à Aix-en-Provence qui doit sortir demain n'est pas du tout terminée. Je vous reprends plus tard, de toute façon, je filmerai aussi demain dans tous les cas, donc voilà. Là, je fais un petit montage avec mon petit testaté qui se rappelle. Ils font des formats comme ça aussi avec une petite paille, c'est trop mignon. Et finalement, je retourne ma veste, je crois que je suis team citron en fait, en estaté en tout cas. Alors non, nous ne sommes pas le même jour, nous sommes bien le lendemain, j'ai juste la même tronche, la même tenue, je suis au même endroit, enfin ma vie ne change pas en fait, je suis une casanière et puis de toute façon je n'ai nulle part où aller et rien à faire. Sinon tout ça pour vous dire que je commence très mal la rentrée. J'ai sorti ma dernière vidéo ce midi. Ouais. On est parti 4 jours avec mon copain Léo à Aix-en-Provence et c'était trop chouette. J'ai tout filmé, j'adore la vibe de ce vlog, franchement n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait trop plaisir. Moi j'adore. Qui dit vidéo en ligne dit que de 9h à 12h30 j'étais sur le montage. Hier jusqu'à 1h du matin j'étais sur le montage. Bref, je n'en peux plus, du coup j'ai petit déjeuner, il était 13h. Enfin, j'ai même pas mangé de repas là, il est quelle heure? Il est 17h, j'ai pas mangé de repas. Je suis faible, je me sens mal. J'ai la flemme de sortir, j'ai rien à manger chez moi. Je n'ai pas mon homme capable qui est là pour me faire à manger, malheureusement. Donc je me laisse mourir de faim. Oh mon dieu, il y a une dame! Ah, je sais pas si elle m'a vue. J'en ai marre du vis-à-vis des gens! Je vis sur une colline dans une maison toute seule avec aucun voisin. Bon, du coup j'ai migré dans le salon. Au moins là j'ai les petits rideaux donc personne me voit. Enfin, donc je disais, je commence très mal l'année parce que là mon rythme c'est n'importe quoi. J'ai faim, j'ai fait aucune tâche ménagère chez moi là ce week-end. En même temps j'ai pas eu le temps. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps. Du coup cette vidéo tombe à pic. La rentrée tombe à pic parce que là ça fait déjà un moment que je pars un peu en cacahuète. Niveau alimentation, rythme de vie, hygiène de vie, non, il va vraiment falloir que je m'instaure des règles. On va se faire des petites résolutions. De toute façon, tant que j'ai rien énoncé à voix haute et que j'ai pas sorti cette vidéo YouTube, ça ne compte pas. Donc là, je peux encore profiter de ma vie de débauche. Quelles sont les débauches dans la vie d'une casanière qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne sort pas? Donc là, j'ai sorti mon petit carnet. On va écrire mes résolutions dedans et on va se dire que j'en fais 5, pas plus. Parce que de toute façon, après, ça ne sert à rien. Déjà 5, c'est énorme. Donc la première, c'est quelque chose que je fais déjà pas trop mal, c'est concernant YouTube, c'est de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Pour l'instant ça va, après c'est vrai que parfois quand vraiment j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu monter, je les sors toutes les 3 semaines. Mais sinon là-dessus je suis plutôt fière de moi parce que avec un CDI en 35 heures, faire le montage c'est pas si facile que ça. Pouvoir filmer les week-ends, faut que j'ai des choses intéressantes à dire. Même si de toute façon c'est surtout ma superbe personnalité qui fait tout le travail. Je rigole bien sûr, ou pas. Donc ça, je m'en sors pas trop mal, mais il faut que ça dure. Continuer d'être assidu sur YouTube. En revanche, je préfère ne rien sortir plutôt que sortir quelque chose dont je suis pas fière. Même si là par exemple ce que je suis en train de tourner, si j'estime qu'au montage ça rend pas bien, c'est pas assez divertissant ou ça me ressemble pas, je veux dire cette vidéo verra jamais le jour quoi. Donc on verra. Deuxième résolution, je pense que ce sera autour de mon alimentation, de mon hygiène de vie. Parce que c'est vrai que là, je vais plus du tout à la salle en ce moment. Enfin, ces derniers mois. Et du coup, l'alimentation, pareil, ne suit plus. Franchement, après, j'abuse. C'est pas catastrophique. Je veux dire, je mange des protéines, des légumes, des féculents. C'est juste qu'à côté, je mange quand même beaucoup trop de sucre. Je prends plus non plus de plaisir à cuisiner. Donc, j'avoue que j'ai commencé à adopter de mauvaises habitudes que j'avais pas du tout avant. C'est-à-dire me laisser mourir de faim si j'ai rien à manger.
Pareil le matin, avant je prenais le temps de me faire mon bowl cake maison ou même je sais pas au moment manger des céréales muesli, même si c'est super sucré, c'est toujours mieux d'aller manger 3 pains au chocolat parce que moi tous les matins je passe devant une boulangerie et j'achète facilement des pains au chocolat tous les jours. Vraiment le créateur du pain au chocolat, mais je l'aime. C'est pour moi une des meilleures inventions du monde. Mais mes intestins, mon corps, mon mental n'aiment pas du tout ça. Donc il va falloir que ça aussi ça change et que je prenne par exemple le temps de me faire le week-end un banana bread que j'emmènerai pour mon petit déjeuner le matin la semaine. Enfin bref, il faut absolument que je change ça. Ce matin par exemple, j'ai pris le temps, enfin ce matin, à 13h du coup, j'ai pris le temps de me faire un petit déjeuner healthy. De toute façon, je vous ai filmé, je vais vous insérer là les plans. Ça vous fera une petite idée de recette facile. C'est parti, alors il vous faudra 2 œufs, 2 petits suisses, du flocon d'avoine, du sucre roux et de la levure chimique. Alors vous allez voir, c'est très simple et rapide, donc il faudra juste casser 2 œufs dans un bol, ensuite mettre 2 petits suisses. Là c'est vraiment l'étape trop satisfaisante quand t'as réussi à enlever le petit papier là du petit suisse. Donc on commence à mélanger le tout, ensuite on va venir mettre 3 cuillères à soupe de flocon d'avoine. Donc je mets vraiment des cuillères bien généreuses, vraiment j'en mets le plus possible. Ensuite une cuillère à café de sucre roux et un peu de levure chimique. Donc voilà la texture que c'est censé avoir une fois que tout est mélangé. Ensuite, donc dans une poêle, je vais mettre de l'huile que je vais étaler sur toute la poêle. Je verse l'appareil et ensuite pour la cuisson, c'est assez rapide, il faut juste bien surveiller. Donc une fois que c'est bien doré, vous la retournez et c'est assez rapide franchement. Après, je viens la couper en 4 parts et je mets du beurre de cacahuète sur la moitié. Après, libre à vous de la manger comme vous voulez. Je sais que mon copain lui met du sirop d'érable, mais moi j'adore nature aussi, donc c'est pour ça que je fais moite-moite. Et c'est trop bon. Une bonne alimentation. Et puis maintenant vraiment, je sais pas si c'est parce que je prends de l'âge, je sens vraiment que mon corps me lâche dès que je loupe par exemple un seul repas ou que j'ai pas assez mangé pendant un repas maintenant. En plus j'ai vu sur TikTok Nathalie, vous savez Nathalie des Anges, Nathalie de Nathalie et Vivian qui a dit que le sucre c'était terrible pour les rides. Fallait pas me le dire 2 fois. Fallait pas me le dire 2 fois. Alors troisième résolution, je sais ce que je vais faire. Être une clean girl. Alors là on est au top de la tendance, la clean girl. Parce que moi, on en rigole beaucoup avec la Pius, je ne suis pas une clean girl, je suis une clean girl. Alors peut-être que vu de l'extérieur on dirait que je suis une clean girl, mais pas tant que ça, détrompez-vous. Enfin je vous rassure, hein, je suis propre, je me lave. J'ai beaucoup à apprendre de la clean girl originelle de TikTok Maë. D'ailleurs je me suis abonnée à son TikTok, je vais boire ses paroles. J'adore vraiment cette trend de clean girl parce que je trouve que ça incite les gens à prendre soin d'eux et à être bien dans leur corps. Quand je dis être une clean girl, ça regroupe plein de choses. Déjà par exemple juste le fait d'arrêter de me ronger les ongles parce que moi 80% du temps je me ronge les ongles à mort. C'est trop moche, ça fait ça, après je me sens vraiment mal dans mes mains. Du coup là actuellement je ne les ronge plus, mise au point. Merci. Ensuite être une clean girl dans mon propre foyer. Enfin vous savez des petits trucs tout bêtes, mais par exemple faire son lit le matin. Bon, le matin je suis tout le temps en retard, mais au moins je sais pas, le midi quand je rentre faire mon lit. Faire des machines régulièrement et ne pas attendre de plus avoir aucun sous-vêtement pour lancer une machine. Vider de la vaisselle dès qu'il a fini de tourner. Enfin juste des petits trucs comme ça qui font qu'au final le soir tu rentres, t'as moins de travail à faire chez toi, tu le fais un peu quotidiennement. Dès que c'est un peu le bazar chez moi, c'est le bazar dans ma tête et je me sens vraiment pas bien, je suis pas productive, j'ai envie de rien. Après vous inquiétez pas, je t'ai pas non plus mimi cracra, hein, c'est juste des améliorations à faire. Et ça compte pour toi aussi Léo, quand tu verras cette vidéo, oui, on va arrêter toi comme moi de procrastiner, je te le dis. En 4ème résolution, je pense que c'est un truc que je dis tout le temps mais que je ne fais jamais. Ah oui, je l'ai pas dit du coup, mais c'est être moins sur mon téléphone. Parce que vraiment avoir des 6-7 heures de temps d'écran, c'est grave, non? Donc oui, du coup, être moins sur mon téléphone. Franchement, je sais que pour mon bien, il faudrait que je supprime TikTok. Je suis trop addict et les gens sont trop drôles pour que j'arrête. Vraiment, ce geste-là, le scroll TikTok, c'est une drogue. Puis comme ça, au lieu d'être sur mon téléphone, je pourrais faire des trucs 10 fois mieux, comme, je sais pas, lire, jouer du piano. Alors là, j'ai pas joué depuis... La dernière musique que j'avais appris, c'était le générique de la première saison de Demon Slayer. Je ne sais plus le jouer. Clairement, là, je suis devant mon piano, je ne sais même pas par où commencer. Pareil, même juste prendre le temps de regarder des films. Peindre aussi. Faire de l'argile autodurcissant avec mes copines. Parce que ma copine Alexia en avait acheté un qui traîne là dans ma mezzanine, il faut qu'on en fasse ensemble. Donc non mais là c'est bon, j'arrête. Enfin j'arrête, doucement. Juste être moins sur mon téléphone. Dernière résolution, c'est essayer de relativiser et de prendre du recul sur certaines situations ou choses qui se passent. Parce que moi je pense que ça se voit pas trop, même quand on me côtoie un peu ça se ressent peut-être pas forcément. Mais je suis quelqu'un depuis que je suis petite de super angoissée. Enfin moi j'ai vraiment des angoisses qui n'ont pas lieu d'être et que je ne saurais même pas expliquer. J'ai ça depuis toujours et je pensais qu'en grandissant ça s'améliorerait. Mais au final j'ai l'impression que ça stagne ou que ça empire. Enfin moi j'angoisse vraiment pour des choses où il n'y a vraiment aucune raison de stresser. Mais pour des choses plaisantes.
des situations qui sont agréables à vivre. Et tout de suite je vois ça comme un danger ou un endroit dans lequel je vais pas me sentir bien. Enfin, je suis vraiment du genre à en faire des montagnes, pas grand chose. Je monte la tête toute seule pour des trucs nuls, parfois j'en fais des cauchemars. Ça évidemment il faudrait un travail bien plus en profondeur sur moi-même, avec moi-même. Déjà si dans certaines situations j'arrive un peu à prendre du recul et à le constater, ce serait déjà pas mal, ce serait déjà un grand pas. Donc on va mettre ça. Donc petit récapitulatif, donc 1. Continuer d'être assidu sur YouTube, 2. Reprendre une bonne alimentation, 3. Être une clean girl, 4. Être moins sur mon téléphone et 5. Apprendre à relativiser et à prendre du recul sur certaines situations. Est-ce que c'est ok si je commence mes bonnes résolutions à partir de demain? Non, parce que je pense que vous allez me comprendre, mais j'aime pas trop commencer les choses, vous savez, un dimanche alors que la journée est entamée et a mal commencé. Là de toute façon je pense que c'est foutu pour aujourd'hui, donc autant continuer dans ma lancée. Oh my god. Avec ma tasse d'Idlina et... Comment s'appelle son cheval? Il a pas de nom, non? Non, Pimboli c'est le nounours, mais son cheval c'est son cheval quoi. T'as la classe, tu l'as pas de toute façon. J'aime bien les vidéos juste un peu blabla. Non, parce qu'il faut sachez que je suis quand même une grande pipelette. Non mais écoutez, je pense que cette vidéo c'est une bonne transition pour attaquer la rentrée. Et moi ce dont j'ai le plus hâte c'est vraiment les vidéos tournées déco. J'adore vous parler de déco, j'adore vous montrer ma déco, vous emmener dans des endroits de déco, potentiellement vous faire découvrir un univers dans lequel vous avez peut-être pas l'habitude de baigner, je sais pas, mais j'adore partager ça avec vous. De toute façon vous avez dû le voir, ma chaîne elle est quand même bien centrée déco et je veux absolument que ça continue sur cette voie là. Je me suis motivée. Je suis en nage comme toujours. Je me suis motivée, je suis allée acheter du sel pour mon lave-vaisselle afin de commencer le processus de clean girl. J'ai craqué. Et je me suis fait aussi de quoi manger un tandoori. Donc sandwich, poulet, salade tomate oignon avec des frites. Ça franchement ça va, je suis désolée, il y a du poulet, de la protéine. Il y a des légumes. Les frites, c'est de la pomme de terre, en fait. C'est bon. Et vous passez du temps avec moi. Et cela, vous, moi, les zozos, il faut regarder. C'est ouf, non? Ça oui, hein. Je me suis réveillée sur ça. Very mindful. Je me fais tomber un truc, mais je l'ai perdu. Clean girl. Je l'ai. Oh. Clean girl en devenir. Il faut être un peu indulgent. Bon bah c'est une fin de vidéo et je me rends compte que j'ai fait ni d'introduction ni de conclusion. Vraiment je commence mal la rentrée là, je suis ingrate. Bref ça pour dire que j'ai trop hâte de commencer cette nouvelle année avec vous ici sur YouTube. Et j'espère que vous aussi. Je vous fais des bisous et on se dit à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Bisous.